Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'était une vidéo qui n'était pas prévue, vous en avez sorti une mercredi, mais finalement on s'est dit qu'on allait aussi vous en sortir une ce samedi, alors qu'en fait nous sommes dans les tout derniers préparatifs puisque nous sommes plus qu'à quelques jours de notre mariage, mais il fallait absolument qu'on parle avec vous de cette annonce qu'on ne pourra pas vous commenter après puisque nous serons en Écosse pendant 15 jours et qu'on saura assez proprement parler sans réseau et qu'on n'aura pas beaucoup matière à communiquer avec vous, même si rassurez-vous il y aura quand même une vidéo qui sortira chaque semaine, mais il fallait absolument qu'on parle de cette annonce parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est la grande période où tous les studios communiquent un peu sur leur agenda de cet été, sur l'agenda de rentrée, sur ce qui va se passer l'année prochaine. Marvel a communiqué sur ses principales séries télé qui vont arriver dans les mois à venir. Disney l'a fait aussi. On a eu un trailer pour les Anneaux de pouvoir saison 2, bon, qui est plutôt pas mal, mais dont on se pose quand même quelques questions. On a eu à peu près 855 trailers, bandes annonces et teasers pour House of Dragons saison 2, vous savez, le préquel de Game of Thrones que nous on adore par définition, mais c'est vrai que là ça fait un peu beaucoup de bandes annonces et qu'au bout d'un moment on ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir, et évidemment ça continue comme ça, il y a eu Dune, il y a eu tout un tas de choses, bref, là c'est vraiment le moment où tout le monde balance un petit peu ses informations. Il faut dire qu'il y a fait le festival de Cannes, bref, il faut être un peu dans le thème en ce moment pour présenter les dernières nouveautés. Et comme vous le savez, on doit prochainement avoir en toute logique le nom du showrunner qui va être choisi pour la première saison de la série Harry Potter dont on vous parlait assez récemment sur le côté de la direction artistique. Pour l'instant, le nom n'a pas encore été donné au moment où on enregistre cette vidéo, mais par contre, la Warner ne nous a pas laissé sans rien puisque une nouvelle série télévisée Harry Potter est annoncée et elle va débarquer très vite puisqu'elle va débarquer donc a priori entre Thanksgiving et Noël, c'est-à-dire voilà, entre le mois d'octobre, décembre, novembre à peu près, on devrait avoir une toute nouvelle série consacrée donc à Harry Potter qui sera diffusée donc sur HBO et donc sur Max, qui sort en France le 11 juin. Normalement, on devrait en toute logique en bénéficier en France, et cette série, elle va nous raconter des histoires absolument passionnantes puisque c'est ni plus ni moins que, allez, on vous le dit comme ça, le meilleur pâtissier. En vrai, non. Là, vous vous dites, ça y est, ils ont perdu les pédales. Mais en réalité, non. Effectivement, c'est pas la première fois que la Warner produit entre guillemets des émissions sur Harry Potter. C'était déjà quelque chose qu'ils avaient pu faire avec notamment une coupe des 4 maisons autour de quiz, de questionnaires, etc. Mais là, ils ont repoussé le truc un petit peu plus loin en se disant, tiens, on va faire une émission de bouffe, parce que les émissions de bouffe, ça cartonne en fait en termes d'audience sur les plateformes de streaming et même d'ailleurs dans les chaînes télé. Et donc l'idée, c'est de mettre en compétition des chefs pâtissiers les plus connus vraisemblablement au monde autour de la thématique de Harry Potter. Alors très sincèrement, ça peut franchement donner un truc très sympathique à regarder. Alors le seul truc, c'est qu'on ne sait pas si voilà, c'est vraiment les meilleurs chefs au monde ou si c'est quelque chose qui va être très américain, parce que c'est vrai que le problème, c'est que les précédentes émissions, elles étaient vraiment très tournées sur un public anglo-saxon. Là, pour le coup, en l'occurrence, on ne sait pas trop si voilà, on va se retrouver avec des pâtissiers, par exemple, qu'on connaît, comme, je sais pas, moi, j'ai n'importe quoi, c'est Lignac, Grolet, machin, etc. Enfin, ça, c'est un point de questionnement. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, voilà, l'idée, ça va être de travailler donc sur des thématiques en rapport avec Harry Potter et le monde magique, hein, et donc de vous mettre l'eau à la bouche. Alors, c'est assez marrant comme concept. Franchement, bon, c'est peut-être parce qu'on est en train de préparer notre mariage et qu'on est absolument épuisé et que, du coup, parfois, on se dit voilà, que là, on est vraiment pas désespéré, mais très fatigué. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre d'annonce, alors à la fois ça nous réjouit parce que c'est vrai que nous on adore regarder certaines émissions culinaires. Bon, on est plus cauchemar en cuisine, on vous l'avoue, que Top Chef ou le meilleur pâtissier, mais c'est vrai que ça reste des trucs quand même qui sont assez fun, qui peuvent être assez cool. Maintenant, il faut que ce soit bien présenté, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus que si vous voulez, l'émission ressemble à toutes les autres émissions en la matière, parce que entre Top Chef, Masterchef, meilleur pâtissier ou des trucs comme ça, au bout d'un moment, toutes les émissions finissent par se ressembler. Là, en l'occurrence, on va investir quand même sur un sujet qui est Harry Potter, donc il faudrait quand même que ce soit un truc un peu magique. On espère pouvoir retrouver éventuellement, pourquoi pas, des acteurs notamment qui pourraient intervenir. Ce serait peut-être un petit peu drôle aussi d'avoir un côté peut-être plus interactif que la simple question de voir un concours de cuisine, un énième concours de cuisine
à la télévision, même si évidemment on peut mesurer l'intérêt que ça peut avoir. Alors comme on vous le disait, ça fait partie de toute façon de la volonté de la Warner Bros. De créer du nouveau contenu, et ils ont besoin de toute façon de ça pour faire tourner leurs audiences, et puis aussi et surtout pour continuer à animer la communauté de fans qui est toujours en attente du 4e volet des Animaux Fantastiques, qui est en attente de la série Harry Potter, qui n'arrivera pour le coup malheureusement qu'en 2026, donc c'est pas tout de suite, et ce sera probablement d'ailleurs second semestre 2026, le temps que le tournage se fasse, etc. Donc c'est vrai que pendant ce temps-là, il faut évidemment faire patienter. Alors du coup, c'est vrai qu'ils se sont dit, tiens, on va reproduire des émissions de télé qui ont plutôt bien fonctionné. C'est vrai pour le côté anglo-saxon, un petit peu moins vrai pour ce qui a été des diffusions européennes quand ils ont fait les émissions de quiz et de tests. Là, ça va être un concours culinaire. Alors après, on se demandait du coup si on allait avoir après, par exemple, une émission du style maison à vendre avec un truc basé sur les maisons ressemblant aux maisons dans Harry Potter. On peut aussi décliner le concept. On pourrait d'ailleurs presque déjà le déposer avec recherche appartement ou maison Harry Potter. Enfin, on peut vraiment décliner le concept à l'envie. Alors, c'est pas tellement étonnant parce qu'il faut savoir que la Warner Bros., contrairement à ce qu'on pense, produit beaucoup d'émissions de télévision qui sont d'ailleurs diffusées la plupart du temps en France, qui sont tournées en France et qui traitent de sujets immobiliers, qui traitent de sujets culinaires. Enfin, c'est pas une nouveauté. La Warner Bros., c'est vraiment un très très gros producteur de contenu télé, presque plus que le cinéma d'ailleurs, même si c'est le cinéma qui sort tout le temps. Mais en l'occurrence, c'est vrai que quand on y réfléchit, ils peuvent vraiment produire un tas de contenu sur le sujet. Alors, le seul problème, que ça nous pose, c'est que du coup, ça banalise un petit peu, nous, c'est comme ça qu'on l'analyse, c'est que ça banalise un petit peu la question donc du monde magique et de ce qu'est véritablement Harry Potter. Est-ce que Harry Potter, elle doit absolument devenir un objet qu'on décline à toutes les sauces sur de la plateforme multimédia? Nous, c'est un point de questionnement qu'on a, parce qu'autant les jeux vidéo, pas de problème, parce qu'il y a une histoire à raconter. Bon, les émissions sur les quiz, ça avait été conçu en plus pendant le confinement. L'idée aussi, c'était de changer la tête, changer les idées aux gens. Bon, ça, j'ai envie de dire à la rigueur, pourquoi pas. Là, les émissions de cuisine, alors oui, nous on regardera, parce que c'est vrai qu'on aime bien regarder certaines émissions de cuisine, d'autres un petit peu moins. On imagine déjà un Philippe Etchebest se mettre à hurler sur son balai Nimbus 2000 composé en pâte à sucre, ça pourrait être assez drôle. Mon Dieu. Quelle image. En réalité, on va regarder. Mais c'est vrai que ça fait vraiment peut-être un petit peu de réchauffer, et on préférait plutôt qu'ils nous balancent du nouveau contenu, des nouvelles informations, quitte à nous faire un petit peu attendre et en nous présentant juste des bribes d'informations, plutôt peut-être que de balancer trop d'informations et trop de contenu qui ne vont peut-être pas rencontrer leur public. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de livres de cuisine, de pâtisserie qui sont sortis donc sur le monde de Harry Potter. Gallimard Jeunesse en a publié certains en France. C'est des livres qui font partie des best-sellers, c'est vrai. Quand on regarde les chiffres des maisons d'édition en termes de vente, les livres de cuisine Harry Potter, qu'ils soient officiels ou non officiels, même si vous invite plutôt évidemment à regarder les livres officiels, sont des livres qui cartonnent de manière habituelle. Il y a un véritable créneau là-dessus qui a été ultra exploité, et donc on peut imaginer effectivement que la Warner a vu dans ces très bons chiffres d'audience l'idée que il y avait évidemment un public à aller séduire en publiant donc cette série dont on ne sait pas encore combien d'épisodes elle comprendra, etc., ni ce sera un concours, ou alors on ne sait pas encore exactement la manière dont ça va se passer. On imagine voir des chefs pâtissiers s'affronter autour de la thématique Harry Potter, mais on espère vraiment qu'on sera sur une dimension quand même assez internationale, parce que pour le coup ça pourrait être vraiment sympa de voir un peu les différentes communautés nationales s'affronter, sachant que comme en France on est les meilleurs pâtissiers au monde, du coup il n'y aurait pas de problématique pour imaginer évidemment que nous gagnerons sans difficulté. Après il faut juste voir que le sujet soit pas trop répétitif, et qu'au bout d'un moment il n'y ait pas 15-20 épisodes et qu'on s'ennuie un petit peu, parce que c'est vrai que ça peut vite devenir un peu redondant, ce genre d'émission. Donc c'est ça où il faudra faire attention. C'est pour ça que l'intervention d'acteurs, etc., pourrait être relativement sympa. Mais bon, on voulait parler un petit peu avec vous de manière légère de ce sujet-là.
Ça peut être plutôt pas mal. Donc on va attendre cette émission de Harry Potter spécial pâtisserie. Et puis après on attendra la version immobilière. Et puis avec un peu de chance on aura un Pékin Express spécial Harry Potter un jour peut-être. Voilà, ce sera donc le Écosse Express. Et l'idée sera de survivre dans les lieux de tournage Harry Potter en faisant un mix avec Retour à l'instinct primaire. Ça peut être très drôle, voire assez pitoyable. Enfin bref, on verra un petit peu ce que ça donne. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette annonce, parce que nous, on vous avoue à la fois qu'on est content et en même temps qu'on se dit, tiens, c'est bizarre. Mais bon, voilà. En tout cas, ouais, c'est une bonne nouvelle. Donc, on vous laisse là-dessus. Nous, on va s'apprêter à prendre le chemin pour l'Écosse où se déroule notre mariage. Et donc, on vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures, évidemment, dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.